Bonjour et bonsoir à tous les internautes, ça dépend qui est dans le côté. Je connais des gens qui captent nous en Haïti, des gens qui captent nous en Europe, des gens qui sont en Amérique latine et même si vous comprenez, des gens qui sont en Asie. Donc nous disons bonsoir, bonjour à tous les gens qui écoutent nous. Y compris, nous saluons tous les Haïtiens qui écoutent nous sur le réseau en Haïti et dans les radios qui peuvent transmettre l'émission ça et télévision qui peuvent transmettre. Je dis à nous penser qu'il est très important et dans le cadre d'une émission pour nous faire vulgarisation sur le dossier constitution. Nous connaissons que constitution, projet constitution, ce n'est pas aujourd'hui à parler ça en Haïti. Et il y a plusieurs décennies, depuis le vote de la constitution de 1987, et quelques années après, il y a plusieurs voix qui étaient exprimées, qui étaient montrées anomalies qui sont dans le texte pour te permettre le pays à gouverner. Et il y a plusieurs rapports qui étaient faits avec l'argent de l'État haïtien, c'est-à-dire l'argent des contribuables haïtiens. Il y a l'argent tout qui est dépensé avec les gens de la société civile, les partis politiques, et les associations des jeunes, les associations de quartier. Tu as gagné un paquet de brasser l'idée qui fait ce dossier constitution. Nous connaissons plusieurs tentatives de réforme qui ont essayé de faire, qui ne sont pas arrivées toutes. Il y en a là-dedans qui étaient plus ou moins arrivés, mais nous connaissons qui ça débat en termes de non-respect des procédures, en termes de respect des principes, etc. Nous connaissons un peu le monde dans le pays qui toujours dit que la Constitution n'a pas de jambe amendée. Il se trouve que toujours le texte était publié dans le journal officiel des moniteurs qui était gagné. Et le président d'alors, le président Préval, qui était publié dans le moniteur, ça nous a donné la loi constitutionnelle de 2011. Maintenant, en pile débat fait sous Constitution. Écoutez, tout le monde qui arrive à un citoyen autre qui une fonction dans l'État, que ce soit un haut fonctionnaire nommé pour un arrêté présidentiel, que ce soit son ministre, que ce soit le président de la République ou bien une autorité élue qui joue un mandat à peuple là, dans le travail au quotidien, ils rendent compte le texte constitutionnel, ils ont un problème là-dedans. Soit ils estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de pouvoir, soit ils estiment que le pouvoir est mal redistribué. Donc là, il vient faire permettre dans l'État un paquet de problèmes en termes de gouvernance globale de la nation. Et c'est dans ce sens, le président de la République, Jovenel Moïse, depuis l'élection, il était dans la discussion de fait un paquet de monde dans la société, même dans le vote élu, il rend compte qu'il y a un problème dans la question de la Constitution. C'est pourquoi il était mis dans ce premier temps, il y a un gros room les États généraux sectoriels de la nation qui a gagné plusieurs personnalités là-dedans, des personnalités politiques, des personnalités de la société civile, qui ont pris un bâton pèlerin dans tout le pays, à rencontrer les associations des jeunes, associations paysannes, et des personnalités de la société civile, des groupes organisés et des partis politiques. Il y a un gros rapport qui était fait, qui était baillé les États généraux sectoriels de la nation, un gros rapport qui est sorti. Dans le rapport, ça a été un paquet d'idées qui étaient brassées là-dedans et qui étaient des solutions qui étaient proposées. En termes de là-dedans, c'était comment décabrement et ça me donne la loi mère du pays, c'est-à-dire la loi pays à la Constitution. Mais à côté de ça, il y a un paquet de documents qui sont faits. Par exemple, le président Préval, nous connecté un rapport avec le professeur Claude Moïse et Carl Rector. Donc, on est le Parlement lui-même. Il a gagné au moins 2 commissions qui ont travaillé sur la question constitutionnelle dans la dernière législature. Nous voulons parler de commissions qui ont dirigées par le président Thierry Tadier, qui est le président de la commission, et le sénateur Ketler Augustin. Même dans le palais, tout est un comité qui a travaillé. Moi-même, président, j'ai un mandat pour me travailler, rencontrer un paquet de personnalités dans le pays. Et sous question constitution pour nous dire. Moi-même, pendant plus que 3 ans, je prends un bâton pèlerin, tout. Je rencontre un paquet de personnalités dans le pays, des personnalités politiques, des hommes religieux, et des hommes des organisations populaires, etc. Toute idée est venue non seul bagaille dans ce premier temps, il était question pour nous faire une réforme constitutionnelle à travers la voie parlementaire. Mais nous, quand ça est venu passer, et le Parlement est venu arriver, pas de travail dans la fin de la législature, document ça, pas de arriver pour nous devenir une synthèse. C'était une méthodologie qui était claire, qui était choisie. C'est vrai que le député Thierry Tadier a fait tout et rien. Et le sénateur Kedler également, beaucoup de parler, il faut paquet, pour nous faire une question, pour nous donner un document de synthèse, pour nous donner un seul document qui est devant le Parlement. Mais nous connaissons ça qui est arrivé, y compris le document de commission présidée par Thierry Tadier. Il n'a pas devenu l'aval du Parlement. Autrement dit, le document, c'était un document de travail qui n'a pas été sanctionné par l'Assemblée et de la Chambre des députés. Et document qui était préparé par le sénateur Ketler non plus, y compris même document, même le président est bon pour faire comme ça. C'est vrai que je remettre le document au président, mais il était question que le président de la République a rencontré le président des 2 chambres pour te rendre de synthèse. Ça n'a pas été fait. Maintenant, qu'on y a
nous venons joindre le Parlement dysfonctionnel. Donc, il y a pile personnalité dans le pays qui pensent que nous avons raté plusieurs mouvements en Haïti. Nous avons raté pour nous faire des mouvements stratégiques pour nous orienter le pays vers un capital fondamental pour tout petit peuple. Quel soit côté il y a vivre dans la diaspora, qui a vivre en Haïti, qui a vivre dans la section communale, etc. Pour comment que nous avons comment ensemble. Parce qu'en constitution, c'est affaire de tout citoyen, quel soit côté de pour ces haïtiens ou à l'étranger, ou dans la diaspora, ou dans la section communale, ou dans le quartier populaire, ou dans la ville, ou c'est gauche à bras, quel soit côté, c'est question par. La question constitution, c'est affaire fondamentale pour lui. Donc c'est dans ce sens que le président de la République, par responsabilité par rapport à l'histoire, parce qu'il faut expérience, c'est que constitution, avant lui-même, t'es un chef d'État qui te dit, constitution 87 là sont source d'instabilité. Alors lui-même il dit que constitution, au président, même l'autre a une bonne volonté ou pas qu'à diriger le pays parce que la base fondamentale de la gouvernance de la société lui fait problème. Ça dans les textes constitutionnels là. C'est pour ça, pour éviter problème, lui mettez avec consultation bien sûr, tenir compte d'ensemble des rapports qui fait sur la constitution depuis au moins une quinzaine d'années. Ils mettent un comité consultatif indépendant qui te gagné lui-même mission pour aller chita tendez un paquet de monde lui également ça fait parce que nous pas pas commencer à zéro parce que un paquet de travail qui fait déjà que l'État haïtien dépensé comme pour le faire. Donc dans ce sens ça et te gagné un décret qui était publié dans le journal officiel Le Moniteur le 28 octobre qui mettait un comité pour te aller, il était un mandat pour le travail sur un projet constitution ou avant-projet. Yon n'a pas été un mandat, c'était mandat c'est préserver les acquis démocratiques du peuple haïtien. Donc on est que un paquet d'efforts qui fait, un paquet de monde qui mourit pour question de démocratie dans le pays. Même là nous connaît les faibles, mais mission pas nous, génération ça, génération qui vient, c'est chaque jour davantage pour nous faire pour nous renforcer la base démocratie dans le pays pour le pays à aller de l'avant. Donc on est sur expérience qui est longue parce que nous pas de tradition ça dans la culture politique pas nous. Nous avons une culture politique depuis plus que 200 ans qui est dominée par la violence. Jusqu'à aujourd'hui, ça élément ça toujours constitue un élément de la culture politique en Haïti. Nous devons faire tout effort possible pour nous retirer, pour mettre ça à l'écart, pour nous épouser les valeurs démocratiques et républicaines que sont inscrites depuis des années dans l'aide fondamentale dans le pays. Donc il y a un mandat. L'autre mandat que la commission a gagné, c'était garantir également les droits fondamentaux de la personne humaine. Parce que nous connaissons que depuis quelques années, depuis Haïti finit le traité et la Convention universelle des droits de l'homme en 1848, et nous inscrivons ça dans la capital pays, dans le moment loi pays comme élément référentiel de la vie du citoyen. Le citoyen et l'État. La rencontre de la nation et de l'État. La rencontre des citoyens avec l'autorité. Donc, les socles des droits fondamentaux sont des bagages qui sont fondamentaux. Donc, nous avons arrêté ça, nous avons décret ça. Il était demandé pour que le comité prenne toutes dispositions nécessaires pour non seulement consolider les droits fondamentaux, mais pour renforcer. Il y a un autre mandat que le comité a gagné, c'était également renforcer les mécanismes de l'état de droit. Nous connaissons que c'est une grande bataille qu'a fait dans le pays pour nous gagner l'état de droit. Nous connaissons qu'il y a pile de monde dans la société qui a une volonté. Mais également, il y a des freins. Freins souvent, c'est des freins institutionnels, c'est des freins culturels. Donc, le président de la République, Jovenel Moïse, a demandé dans le décret ça pour le comité consultatif qui travaille sur le projet de constitution pour renforcer les mécanismes de l'état de droit. Il y a un autre élément qui était gagné comme mandat, comité a gagné comme mandat, c'était rationaliser, rééquilibrer les pouvoirs de l'État. Ah oui, ça sont gros bagages liés. Nous connaissons que le texte constitution 87 là, pouvoir déséquilibré. Nous avons essayé de sortir d'une dictature. Le texte en fait, la philosophie, l'objectif principal du texte c'était empêcher le retour à la dictature. Mais nous connaissons tout pouvoir être déséquilibré. Or, sous besoin d'un pays pour le marcher très bien, il faut que le pouvoir soit séparé, certes, mais il faut qu'il soit équilibré. Donc, de temps que tu as un déséquilibre caractérisé dans trois pouvoirs de l'État, le président a demandé au comité pour le travail, pour voir comment que le cap et rééquilibrer les pouvoirs de l'État. Également, le comité a un mandat pour réaffirmer le caractère démocratique et républicain de l'État. Ah oui, ça c'est fondamental. Nous sommes une république, il y a des citoyens qui ont un droit. Nous n'avons pas un pays en Haïti, nous n'avons pas un roi. Ok, donc c'est le citoyen qui est le cœur de l'action politique, le pivot de l'action politique, c'est le citoyen. Et bien le président Jovenel Moïse s'est demandé comité à ça. Et puis la démocratie, la participation des citoyens dans toute affaire qui intéressait l'État de la vie collective. Donc ça, c'était une mission que le comité a. Également, harmoniser les mécanismes collectivités territoriales. Nous connaissons un édifice
institutionnelle des collectivités territoriales qui dans le pays depuis des années. Et bon, non mal, ils ont élu quelques personnes là-dedans, mais tout le système n'a pas mis en place. Mais il y a plusieurs personnes qui expliquent que il n'y a pas de privé mettre en place tout parce que le mécanisme tout pas rationalisé. Donc, tu as une mission tout qui te demandé pour comité consultatif indépendant rationaliser collectivité territoriale. Et prendre en compte effectivement, puisque la société a évolué, et gagné des mutations, des changements, et souvent brusques qui viennent dans la société, mais CCI tout est de prendre en compte des évolutions sociologiques, institutionnelles pays et sur le plan économique pour nous permettre une constitution. Parce que nous avons une constitution, c'est la loi des lois. Il y a un paquet de branches de droit qui impliquent là-dedans, y compris des questions sociétales qui entrent dans la constitution. Donc, faudrait-il que CCI te prend ça en charge. Là, nous avons des cadres juridiques qui ont été CCI. Maintenant que nous avons une méthode de travail, CCI fait une méthode de travail, il pas commencer à zéro, comme on t'a dit tout à l'heure. Il prend un jour, puis il y a un ensemble de rapports qui étaient écrits sous Constitution 87 là, puisque depuis une quinzaine d'années, il y a un paquet de rapports que l'État haïtien fait sous Constitution. Par exemple, il y a un emblématique dans Cabrani, c'est le rapport de professeur Claude Moïse avec Carrie Rector, qui était fait en 2007, ou bien le rapport de la Commission des Dieu, également le rapport des États généraux sectoriels, et également il y a un ensemble de travaux, par exemple, Fritz Orville était fait un livre, lui-même il était coordonné sous dossier livre-là, ou bien plaidoyer pour une nouvelle constitution de Madame Mylène Maninga, ou bien la crise haïtienne contemporaine de Claude Moïse, etc. Et puis, il y a un ensemble de travaux sur des points spécifiques de la Constitution que CCI a consulté. Par exemple, il y a des questions de décharge. Nous connaissons ça comme un problème en Haïti. Puisque dès que vous finissez servir pays, c'est comme si c'est plus gros crime que vous avez fait, parce que vous servez pays, parce que dès que vous finissez dans l'État, ou pas qu'à servir encore. C'est un bagage qui est normal. Donc, CCI a gardé l'ensemble des travaux universitaires, des articles de presse, des articles de journaux qui étaient publiés sous ça. Ils ont gardé également des éléments critiques de la Constitution, le contentieux administratif, la question supérieure des comptes, etc. L'amendement, la question de l'amendement, CCI a pris ça comme élément d'analyser. Ou bien le système électoral, le mode de scrutin, comment on organise dans le pays. CCI garde l'ensemble des études, des travaux, des articles de presse qui publient sur ça. Les partis politiques, les institutions indépendantes, la nationalité, le référendum. Maintenant, à côté de l'aspect documentaire, il y a également fait des enquêtes. Il fait des enquêtes et des entretiens avec des personnalités, des experts qui travaillent sur question. Au moins une trentaine d'experts ont été consultés par le CCI dans le cadre de ce travail que vous proposez population, l'avant-projet de constitution proposé. Donc, approche documentaire et audition qui ont été faites permettent que vous arriviez avec une conclusion que le régime politique là, il faut que tu gardes. Deuxièmement, la décentralisation, les droits fondamentaux qu'il faut renforcer, la souveraineté et le citoyen pour mettre au cœur de l'action historique. Donc ça, c'est des éléments que CCI essaie comment, à travers experts, à travers études, faire comment on va. Maintenant, à partir de l'audition, ça a fait un constat. Le constat, c'est que la Constitution de 1987 j'en constitué, j'en échafaudé institutions, ils sont source d'instabilité. CCI, dans le constat, il est arrivé à même constat que le président Préval a fait en son temps. C'est-à-dire une source d'instabilité. La Constitution, tant que institutions agencées, j'en ai repartition compétence faite, j'en ai monté, j'en ai pensé, etc., il fait problème. Donc, il y a un premier constat à faire, c'est la dépossession de l'élu. C'est-à-dire le président de la République, il est élu au suffrage universel. C'est le seul élu au niveau national. Mais il a fait campagne dans tout le pays. Il est arrivé au palais national, dans la date 7 février, il va pas mettre politique, ça allait discuter avec la population, il va pas mettre en application. Pour qui ça? Souvent, s'il n'y a pas de majorité dans le Parlement, il est obligé de choisir le Premier ministre qui pas souvent, même dans la salle d'affaires. En fait, ensemble de promesses de la population, il ne va pas mettre en place parce qu'on vient un exécutif, comme dans le mot français, à bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a des taureaux qui ont grondé dans le même baritage, ou un Premier ministre souvent qui pas nécessairement partager le même point de vue que les gens qui ont des élections devant le peuple. Et deuxièmement, il y a un Parlement qui gagne un paquet de pouvoir, côté que l'exécutif là, il affaibli, il n'est pas capable de délivrer. Donc ça se constitue comme un premier obstacle, un premier moment de constat que CCI fait. Il y a un autre constat que CCI fait, il constate émiettement des partis politiques dans le pays. On ne peut pas faire démocratie avec 10 000 partis politiques. Nous, quand ça t'est arrivé, nous avons une loi sur les partis politiques qui demande 5 000. Dernier
avant-dernier parlement législatif passé là, il réduit à 20 000, à 20 000. Au cas font parti politique à 20 000. Nous créons des ordres, nous pas permettre citoyens de gagner une lisibilité de l'action politique. Ça, sont des bagages qui nuisibles même au bon fonctionnement des institutions et qui nuit également à la santé démocratique. Il y a un autre constat que CCI fait, c'est un parlementarisme, dit bicaméral. Donc le Parlement est bicaméral, il y a deux. Mais il y a un constat qu'elle fait, c'est que c'est même corps électoral là qui élit tous les deux. Elle dit que dans l'autre pays, on parlementarisme, c'est-à-dire on bicaméralisme. Il y a un Parlement qui a un Sénat et une Chambre des députés. Donc ils ont élu. C'est vrai, par le peuple, ils représentent le peuple là. Par exemple, on prend le cas des États-Unis, la Chambre des représentants, lui représente le peuple là. Et puis, vous gagnez le Sénat américain, lui représente les États. Par exemple, si vous prenez en France, vous gagnez l'Assemblée nationale, lui représente le peuple, et le Sénat représente les collectivités territoriales. Donc, vous gagnez un manque de rationalisation dans le choix des élus qui participaient à la formation du Parlement. Donc là où il y a même corps électoral, donc ils font problème. C'est pourquoi que nous retrouvons une situation que il y a des parlementaires, députés, en fait, les sénateurs sont des sages, mais où il manque un recul dans l'action, de la réflexion politique pour accompagner les décisions fondamentales pour le pays. Donc CCI fait le premier constat, ça, c'est qu'il y a un problème. Le même corps électoral qui élu deux entités pour le Parlement, ils font problème. Il y a un autre constat, CCI fait, c'est dysfonctionnement qui découlait de même logique marchandage pour voter des lois. Parce que pas de rationalité dans le mécanisme de vote, etc. Le travail parlementaire n'est pas rationalisé. Ou un dysfonctionnement institutionnel qui constitue un obstacle même à l'avancement de la démocratie. Donc, dans ce sens, CCI, dans le travail qu'il fait, c'est que un marchandage, ne serait-ce que pour les postes les plus importants du pays, de la diplomatie. C'est pas pour cette raison, depuis le président Préval, nous pas jamais un diplomate qui passe devant le Parlement, parce que toujours un marchandage pour nommer des diplomates, même dans les postes les plus stratégiques d'Haïti, par exemple, la République dominicaine, l'Europe, par exemple, l'Union européenne, ou bien Washington, ou toujours souvent, postes aurait été vite, ou bien sont chargés d'affaires. Nous connaissons en matière de relations internationales, chargés d'affaires, il y a une limite, il y a côté où parler. Donc, ça constitue un obstacle, parce qu'il y a un marchandage pour les postes les plus élevés, par exemple, pour les postes, les directeurs des banques, etc., des marchandages, qui nuit également au bon fonctionnement des institutions, qui nuit également à la santé de la démocratie et constitue un obstacle même à l'émergence d'une Haïti nouvelle. Donc, CCI, notre travail, il évoque ça comme problème. Il y a un autre problème que CCI provoqué, c'est la fonction judiciaire, le poste de haute administration. Également, ça ou problème, faudrait-il que nous séparons. Ouais, le président de la République est obligé par si nous disons les pouvoirs sont indépendants. Parlement pas cap lui-même cap choisi monde qui voit la cassation, y compris le président de la République là tout. Le président de la République, si pour faire ça, c'est nommé pour nommer on liste monde que c'est CSPJ Bali. Donc maintenant, si nous avons besoin de séparation des pouvoirs, la relation harmonieuse entre les pouvoirs, il faut de chaque pouvoir être dans sphère par eux, de chaque pouvoir qui bloque l'autre pouvoir, elle fait des autres. Donc là où tu as une structure institutionnelle qui baille problème en pile. Notre troisième constat, et CCI fait dans le rapport là, CCI, la décentralisation n'a pas été accompagnée par un mécanisme de transfert de compétences. Ah oui, tout le monde a parlé de décentralisation dans le pays. Et je pense que c'est une belle avancée, une belle conquête en termes d'idées politiques. Parce que moi, je crois que Haïti, c'est un État unitaire décentralisé. Faudrait-il que les édifices institutionnels des collectivités territoriales, ils aient des compétences, ils aient des moyens pour assumer la mission sacro-sainte pour permettre que participation faite à travers les prises de décision normalement qui concernent les mounions, ça nous donne les activités de proximité, il faut qu'il y ait des moyens pour faire ça. Même là encore, nous parlons avec 7 organes et au niveau des collectivités territoriales, avec 3 niveaux, il y a des problèmes. Donc l'édifice institutionnel en lui-même, il y a des problèmes. Et il y a un ministre qui dit qu'il y a plus que 6 000 élus dans l'élection pour voter sur le même majorité. Donc on est pays, il n'y a pas un pays qui est pauvre. Nous sommes un pays pauvre. Moi-même, je connais qu'il faut faire politique, mais également, la nation également tout. Il y a besoin des autorités responsables qui ont des visions, qui ont des talents également pour prendre des décisions en main. Mais toi, tout poste pays, il n'y a pas qu'un poste politique, mon Dieu. Donc nous avons besoin des entrepreneurs, nous avons besoin des hommes d'affaires,
d'affaires, nous besoin des artistes, nous besoin des hauts fonctionnaires, nous besoin des artisans, etc. pour faire payer à marcher. Mais la politique, pas cap, aujourd'hui, observe dans la politique des matins, vous retournez dans votre entreprise, vous pouvez le travail commencer, etc. Ou pas cap faire comme carrière toute vos vies, ou pas pour une équipe de faire ça, mais il faut dire qu'il ne faut pas faire parce qu'on force pour faire. Il faut qu'il y ait toujours des alternatives. Il faut qu'il n'y ait pas seulement une seule voie. Donc, un pays qui a seulement une seule voie, c'est un qui ferme les portes de réussite pour sa jeunesse. Donc, dans ce sens, ça, le plus important pour nous voir comment que nous cabrons ensemble la charpente de la société qui est le texte constitutionnel. Maintenant, l'autre bagaille que CCI est constaté et dans difficulté également pour respecter le calendrier électoral. Nous avons toujours un problème entre le calendrier électoral et le calendrier constitutionnel. Pour qui ça? Parce que pendant le président arrivé, pendant 5 ans, au moins, s'il a fait là, il faut le faire 7 à 8 élections pendant le mandat là. Et nous, on est culture politique, la campagne, nous commençons à y. Depuis que l'élection, c'est des autres. Donc maintenant, on vient avec une instabilité chronique dans le pays, on va faire des actions de développement. Donc ça, c'est un ensemble de constats que CCI fait, que ils sont constitués une instabilité institutionnelle chronique dans le pays. Et puis depuis 30 ans, nous, c'est ça lié, effectivement. Mais quelles sont les conséquences? CCI, dans le rapport fait là, il rend compte que l'échafaudage institutionnel là, modalité de fonctionnement et interaction entre diverses entités dans l'État, crée au sommet un conflit permanent. Ah oui, ça c'est très grave. Au plus haut sommet de l'État, il y a un conflit permanent. Donc, exécutif, parlement, etc., et judiciaire en conflit, donc on ne peut pas avancer. Donc, ça crée une difficulté énorme pour permettre au pays d'avancer. Donc, dans ce sens-là, ils pensaient qu'il y a des sabotages, puisqu'il y a un blocage tout le temps, des sabotages des intérêts fondamentaux de la nation. Ah oui, très important. Là, vous ne pouvez pas voter le budget, vous ne pouvez pas payer un budget pour voter tête et pour fonctionner. Donc, vous créez des problèmes sérieux, puisque le fait que, je dis, il y a 25 écoles pour me construire dans l'année 2010, par exemple, si je prends l'année 2020, par exemple, il y a 25 écoles pour me construire dans NIP. Et puis, bon, je viens de construire l'école. En 2022, je viens de budget, pas bon budget. Donc, le même budget 2022, ça, ou du mal fait artifice, même budget reconduit. Un pays qui accepte pour le reconduire le budget, c'est un pays qui est condamné pour regarder seulement le passé, il va regarder l'avenir. Moi, je crois qu'une nation, une grande nation, doit inventer l'avenir. Inventer l'avenir avec les actions des hommes de l'histoire. Donc, c'est en ce sens ça que, aujourd'hui, CCI, un document, je crois que c'est son œuvre humaine n'est jamais pas faite. On peut critiquer lui et garder ça bon là-dedans. Moi, il y a plein de monde qui participe. Mais seul bail qui vous dit, faut dire ça texte ça dit, pas dit ça pas dit. Parce que c'est très important pour tuer le mouvement de la pensée. Souvent, nous prêtons un texte des idées qu'elle n'a pas développé. Donc, moi-même, je viens pour faire un travail pédagogique. Moi, je suis enseignant. Ça, ce n'est pas le politicien qui est là aujourd'hui. C'est un travail pédagogique pour nous aider la population à comprendre quels sont les enjeux et pour le pays. Parce que tout Haïtien, quel soit côté, qu'on en diaspora, qu'on en Haïti, nous avons pour petit, nous avons l'école, en université qui a marché très bien pour l'école. Et pour le jeune travail, il est obligé de partir pour quitter le pays, pour gagner sécurité, pour gagner la stabilité dans le pays, pour voyager, pour éviter des ordres, etc. Participer même à l'effort collectif pour gagner une stabilité dans le pays. Parce que la stabilité, c'est une œuvre collective. Pour chaque citoyen, pour faire papa, responsabilité pour le pays aller de l'avant. Dans l'autre bagaille que élément que CCI gardé, c'est-à-dire configuration institutionnelle pays fait problème. Il demande dans le rapport par un ensemble de constats ça il faut un changement de constitution. Parce que l'on regarde l'ensemble des constats que CCI fait, il ne peut pas marcher. Indépendamment de la bonne volonté des hommes. Moi, je entends plus le monde qui dit oui, c'est moun pas bon. Non, mais souvent, quand il a mal construit, même l'autre est plus bon carbone là-dedans, l'a couché, l'a commis mal parce qu'il a mal construit, parce qu'il est sous-pente. Donc, il faudrait que nous mettions les bagages à plat pour nous permettre de payer aller de l'avant. Donc, que propose le comité qui travaille sur la Constitution? Il propose un projet, un avant-projet de Constitution. Voilà. Un avant-projet, moi, je crois que le texte est disponible sur l'ensemble des réseaux sociaux. Tout le monde a regardé lui. Texte, c'est texte CCI proposé. Il y a version créole là et version française là, non, c'est le document. Moi, je crois qu'il faut ça, c'est un effort qui mérite apprécier, parce que avant, le texte 87, nous avons yon qui était en créole, yon qui était en français. Là, au moins, ils ont innové. Ils ont le même document, on a la version créole et la version française. Donc, tenant compte de toutes ces difficultés, le comité consultatif indépendant mis en place par le décret du 28 octobre proposé dans le travail l'IA et pour répondre à trois grandes préoccupations. Première préoccupation, normalement, ça a été demandé et dans le décret, c'est consolider et renforcer le socle des droits fondamentaux. Ah, c'est fondamental ça. C'est fondamental.
Moi, toujours dit, un pays, ça je reprends ça, des révolutionnaires français, un pays qui n'a pas de... qui, côté constitution, ni droit de l'homme pas présent et pouvoir pas séparé, pas de constitution. Eh bien, justement, donc moi, je crois que la constitution, c'est la rencontre de l'État et de la nation. Il faudrait-il que les libertés et autorités soient conciliées. Donc, c'est dans ce sens-là, CCI, dans le premier travail, pas meilleur qu'on ça le fait, il propose pour renforcer les droits fondamentaux et consolider. Pour un pile bagage que nous avons déjà, qui fait partie de notre patrimoine politique, du patrimoine universel, et pour renforcer. Donc, la mobilisation optimale de toutes les ressources humaines. Ah oui, ça c'est fondamental. Donc, on est que si on a un problème que un pays aujourd'hui a là, après 10 sous chaque discipline, on va chercher quoi rejoindre, on va joindre les performances. Donc, un pays qui va pas développer pour ne pas gagner, on cohésion d'hommes compétents, des éléments d'élite. Je ne vais pas dire des éléments intermédiaires, non, mais des éléments d'élite qui arrivent de côté pour orienter le pays dans une trajectoire historique prometteuse pour tous les gens qui vivent là-dedans. Donc, CCI m'a dit que dans ce sens, la mobilisation de toutes les ressources humaines, financières et économiques pour impulser le développement national. Ah oui, ça c'est fondamental. Impulser le développement national. Et mobiliser les ressources humaines. Donc, on est en pile, un rapport Banque mondiale depuis quelques années qui fait état que, puisque 80%, et en fait, l'intelligence haïtienne n'est à l'étranger. Donc, son pays qui a financé le développement des pays riches. Autrement dit, tous les investissements qu'on a fait au cours de ces 50 dernières années en matière d'éducation, de l'enseignement supérieur, donc c'est financé dans les pays riches. Donc, c'est pourquoi que CCI, dans le rapport-là, il rend compte qu'il faut mobiliser toutes les ressources humaines, toutes les ressources financières et ressources économiques du pays pour le développement national. Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de ressources humaines. Donc, ça permet, pour le faire ça, CCI, notre travail, il est obligé de redéfinir les règles sur la nationalité. Parce que nous connaissons un pile de monde dans la diaspora, pour une raison pour une autre, qui ont d'autres nationalités, pour texte sont là pour raison pour une autre depuis 1986, nous avons été écartés en pile là-dedans dans les affaires du pays. CCI pensait que le pays, pour se développer, pas seulement besoin des politiciens, on en a besoin, et des grands hommes politiques, des grands hommes d'État, mais on a besoin des grands scientifiques, des grands chercheurs, des grands poètes, des grands professeurs d'université pour nous faire dans cette réussite collective pour la nation. Moi, je crois que ça, c'est fondamental. Donc, dans ce sens-là, CCI m'a dit pour mobiliser tout ça. Et ça le permet, pour le faire ça, donc, il est obligé de redéfinir les règles sur la nationalité qui est prévue dans la Constitution. Il fait place également aux femmes. Oui, une place est accordée à la femme haïtienne. Donc, on a un paquet d'associations féministes qui font un paquet d'efforts dans le pays pour aller comment faire l'émancipation de la femme. Pas seulement pour faire politique, mais également dans le crédit, dans l'activité éducative, et dans les activités de protection de l'environnement, etc. Mais si occuper ça tout comme citoyen, à part, et pas un citoyen intégral pour participer dans le devenir de la nation. CCI fait place avec eux. Les handicapés, on place fait avec eux. La jeunesse, plus de 35% de la population gagne, plus de 60% de la population gagne moins de 35 ans. Donc on place énorme et réservé à la jeunesse pour non seulement accéder à des postes électifs, parce que c'est fondamental, parce que moi je crois qu'on ne peut pas développer un pays avec un système géontocratique. On a besoin des jeunes femmes, des jeunes garçons également qui sont talentueux, qui sont animés par une idée de bonne volonté pour voir comment on va changer, mettez-moi à la patte pour changer le pays. Donc on place énorme et réservé à la jeunesse, à la femme, aux handicapés, etc. Également, CCI, dans le travail, il fait à tout, il pense que également pour nous permettre de déverrouiller le crédit dans le pays. Parce que nous avons dit qu'une constitution, ce n'est pas seulement les droits politiques, mais il y a les droits économiques qui doivent être exprimés au niveau des textes constitutionnels. Eh bien, dans le travail, CCI fait pour nous comprendre que l'État pour déverrouiller le crédit. Et dans ce sens-là, et crédit, nous connaissons parfois, nous connaissons un taux d'usure qui est vraiment difficile. Eh bien, comme ça se fait dans tous les pays, dans toutes les sociétés démocratiques, eh bien, il y a toujours un taux d'usure national, même si il y a une variation. Mais nous connaissons à partir d'un certain seuil, tenant compte de taux de croissance pays, il y a un seuil qu'on ne peut pas rembourser. Donc, l'État est obligé de veiller ça, pour voir comment que petit malheureux qui a prêté crédit dans le pays, comment que au moins le taux d'usure, pour nous voir chaque année comment que nous avons fixé, CCI demande ça dans le texte. Également, CCI dans le document pour cette mobilisation des ressources économiques, des pratiques anticoncurrentielles. Ouais, je dis à là où nous font business, bon l'autre adversaire vous détruire et puis comme si rien n'était. Eh bien, dans le document moi que m'a regardé dans le moi une autorité de la concurrence qui pour permettre au ordre public économique de sorte que pour nous gagner et travail fait pour règles
de la concurrence respectée pour moun pas gon ti cousin ou ti fort bal contre l'état alors côté moun qui pi bon pas li passer faut finir à faire ça le système m'da connait système peser sous c'est ça qui nous pays puisque l'aime pas gain concurrence les jeux de la concurrence yo pas parfait ou bien faussé donc moi handicapé l'avenir pays parce que m'pa permettre de joindre des bons projets m'pa permettre joindre les hommes talentueux les hommes vertueux pour travailler à la réussite collective de la nation donc dans ce sens ça CCI font travail pour comment on avancer. Moi, je crois tout, il y a une autre préoccupation qui guide l'action du CCI, le comité consultatif indépendant. C'est l'efficacité des pouvoirs de l'État. Ça, c'est fondamental en matière de gouvernance politique. On pays pas capable marcher si il y a des blosailles tout le temps. C'est comme si des blosailles viennent la culture dominante en Haïti. Moi, j'ai dit toujours que depuis quelques années, le pays devient de plus en plus chrysogène et criminogène. Chrysogène, on aime la crise. Si la crise n'est pas là, on doit l'inventer. On est criminogène, on peut vous tuer pour la vérité, parce qu'on veut faire quelque chose pour votre pays. Mais un pays qui n'a pas des hommes talentueux, des hommes sérieux, vous pensez le badal avant, on a vu le vagabondage, ce sera donné. C'est l'éclatement du tissu social, et l'éclatement du rêve national. Donc, CCI tenu compte des paramètres ça dans le travail à faire. Donc, pour l'efficacité des pouvoirs publics en matière de gouvernance politique, économique et socioculturelle. Oui, nous avons des problèmes sérieux. On a vu l'université. Écoutez, matin, je regarde un document et on pays Congo Kinshasa, et des professeurs haïtiens, dans les années, il y a plus que 60 ans, qui étaient allés former les élites dans ces pays. On n'a pas vu les pays africains, pour ne pas quitter nous. Regardez l'ensemble, vous pouvez regarder, ne serait-ce qu'en Haïti, regardez l'organisation internationale. Qui est-ce qu'il y a dedans? Et les Africains, ils ont constitué, ils ont participé à la formation d'une élite mondiale. Nous-mêmes, nous avons fait ça. 60 ans, nous faisons bac, nous faisons marche arrière. Ou refuser de réformer l'université. Chaque fois, nous jouons deux paquets de crises inventés ou imaginaires pour ne pas réformer l'enseignement supérieur. Alors qu'on a eu des grands scientifiques dans ce pays. Moi, j'ai eu des meilleurs professeurs. Nous sommes j'ai m'habitué sur les facultés d'ethnologie, la sociologie. Moi, j'ai des professeurs souffrants, des hommes valables, n'importe université dans le monde. Il y a plein pour enseigner. Maintenant, on doit réformer notre université. On ne peut pas faire cadeau à la jeunesse, une formation au rabais. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand il n'y a pas la culture, on devient violent. C'est pourquoi il y a la violence sous en Haïti, parce que la culture est en retrait. Donc, au pays qui veut avancer, on doit faire la promotion de la culture, l'intelligence, l'intellect, la réflexion. Donc, CCI est pensé à ça, parce que moi, je crois que le pays a formé des générations formidables. Hein? Parce que moi, je reconnais, pas seulement au niveau des romans ou bien des poètes, on a formé des grands scientifiques. Écoutez, là encore, j'ai pensé à professeur Wilfried Tenard, des hommes haïtiens qui formés à la faculté d'agronomie, y aller dans les pays étrangers, faire des formations, etc. Des scientifiques haïtiens. Nous avons besoin de former des scientifiques, des grands gestionnaires, des grands ingénieurs qui peuvent participer à la réussite collective. Un pays, pas qu'à prêter tout le temps, c'est chaque jour ouvrir la radio, c'est des bandits seulement à parler dans le pays. Ce n'est pas possible ça. Ça ne fait pas le rêve de Dessalines, ça ne fait pas le rêve de Christophe, ça ne fait pas honneur à nos pères fondateurs de la nation. Parce que moi, je crois qu'un pays, il faut qu'on aille de l'avant. Et ça, c'est un bagage fondamental que CCI, pour nous tenir compte, parce que dans ce décor, je dirais, chaotique, il y a l'émiettement de l'offre politique. Ça, c'est fondamental. Il faut nous apporter une réponse à ça. L'émiettement de l'offre politique. Eh bien, bon, les partis politiques, on a dit que au début, chaque 20 minutes et chaque 20 personnes qui font parti politique. On paye sérieux, pas qu'à penser que 20 personnes qui font parti, mais il y a un problème, 20 personnes qui font association. Mais un parti politique qui va partir à la conquête du pouvoir de l'État, vous comprenez, il faut chercher l'adhésion, il faut gagner des discussions dans le parti. Le parti politique, c'est une école de formation civique, il faut former les citoyens, il faut former des militants, il faut avoir une base idéologique pour que dise est-ce que c'est gauche, c'est droite. Nous, depuis quelques temps, nous arrivons dans le pays, tout le monde c'est gauche, tout le monde c'est droite. Mais il y a des courants paradigmatiques en politique, quelle soit la pensée politique, qui s'est animée, ça c'est fondamental. Donc, soutenir l'action gouvernementale, parce qu'on ne peut pas soutenir l'action gouvernementale, quand nous avons sous un parti politique, si on pas organisé. Et c'est pourquoi nous devons plaindre tout le temps que parti politique, nous avons un paquet de partis politiques, mais dans le Parlement, le plus souvent, l'élu se représente, il ne représente pas le parti. Alors même si nous avons une loi qui dit le vote appartient au parti, nous avons côté un sénateur qui a quitté la propose dans le pouvoir exécutif, l'autre parti n'est pas d'accord, alors que vous mettez voter loi. Donc nous avons un problème. Donc maintenant, pour parvenir à la constitution des grands partis politiques et garant de
de la stabilité politique à long terme, et des dispositions sont prises à travers le mode scrutin. Oui, CCI pensait que pour venir avec un système, une élection seul tour. Donc on est déjà de gain là, donc et nous avons une élection à deux tours. Donc ça, il y a un avantage. Un avantage d'abord, un avantage financier pour les partis, y compris pour l'État, qui a financé les partis politiques. Mais deuxième temps, lui permettre partis à rassembler pour venir dans l'offre électorale. Et là encore, des dispositions sont prévues dans les textes pour partis qui arrivent au moins qui fait 10%, il y a remboursé, on va connaître, ça dépend du mécanisme qu'a exilé, il y a remboursé aux frais électoraux. Donc, CCI proposé dans le document pour nous passer un parlement en seule chambre, monocaméral. Je dis non, un système bicaméral, il est proposé pour venir avec un système monocaméral. Même si je connais que il y a plusieurs personnes qui pensent que faut que nous ayons un Sénat, il y a plusieurs offres, il y a des gens qui pensent que déjà, le constat a été fait par CCI, reconnaître que c'est vrai, c'est que c'est même corps électoral qui a voté tous les deux, ou qu'il y a un Sénat qui n'est pas élu directement par le peuple, qui a représenter les collectivités territoriales, ou bien les forces vives de la nation, les syndicats, ça je vois dans les autres pays, et les associations de la société civile, vous voyez par un système représentatif, vous voyez des gens qui représentent dans le Sénat qui deviennent encore de ça. Là encore, le débat n'est pas enclos, mais je vois que les débats qui se font actuellement au niveau de la société. Donc, dans la logique, ça, que faut que nous, le fait que nos mécanismes de rationalisation, on n'a pas un parlementarisme rationalisé, ça nuit également dans le vote de loi. Dans certains pays, comment ça se fait? C'est que, si il y a une discussion, par exemple, si le Parlement est rationalisé, ou même notre système bicaméral, si vote qui fait dans la chambre basta, qui représente le peuple, et l'autre là qui représente les élites, ou bien les groupes d'intérêt, etc. Mais si il y a un désaccord permanent qui peut arriver à résoudre, mais le vote au niveau de la Chambre des députés, c'est lui qui l'ont fait. C'est comme ça se fait dans plusieurs pays. Donc, CCI m'a dit pour voir comment on peut rationaliser le Parlement. Maintenant, l'exécutif bicéphale. Le CCI proposé dans le document pour nous gagner un président, un régime présidentiel. Le président élu au suffrage universel direct, il gouverne. C'est-à-dire le président est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Il a dirigé l'appareil exécutif. Il a mis en œuvre la politique qu'elle de présenter devant la population, de telle sorte que, pour ne pas gagner confusion, pour ne pas avoir un prétexte pour dire que, ou de jouer une excuse. Donc, le document réalisé par le CCI au niveau de l'appareil et du pouvoir exécutif, il demandait que pour gagner, pas un premier ministre, il y a un vice-président. Il y a un vice-président qui a été élu en même moment avec le président, que lui-même l'a choisi, qui a après aller et lui-même l'a avec. Alors ça a un avantage en termes de sécurisation du mandat. Si au cas où le président l'État destitué, ou bien d'à mourir, ou bien d'à démissionner, ou obligé à faire élection encore, vice-président tout remplacer lui pour rester en liberté. Là, donc un vice-président permet de sécuriser le mandat. Et ça permet de maintenir le calendrier électoral. Pour qui ça? Parce que toute élection, d'après CCI toujours, proposée pour toute élection faite en seul temps. Pour nous harmoniser le temps électoral là. Pour ne pas avoir plusieurs élections qui fait non mandat en président ou bien non mandat non législatif. Donc toute élection faite en seul temps. Donc puisque vous avez un vice-président, il permet de sécuriser le mandat ou bien un calendrier électoral qui est plus ou moins à temps régulier, par exemple comme aux États-Unis où on est tous les 4 ans un président pour les élections pour le président des États-Unis, et bien on vote. Donc il pense que et puis ça tout, un avantage, il réduit le coût des élections. Il y a une bagaille que pour nous tenir compte de travail CCI fait, c'est-à-dire essayer de diviser le coût électoral par 3. Je pense que son pays, non pays comme Haïti, ça vaut la peine. Nous avons des millions de dollars, des centaines, parfois des dizaines de millions de dollars à dépenser pour faire l'élection, alors que nous n'avons même pas pour construire l'école, pour penser l'hôpital pour le peuple. Donc, moi, je crois que les gens qui veulent venir utile, quand on vient au niveau de l'État, ce n'est pas pour se servir, mais c'est pour servir. Donc, en sens que faut appareil politique là coûter moins scope à la population pour une la population service. Ce souci-là a été pris en compte par le CCI dans le travail. Donc également, nous parlons de l'harmonisation de tous les mandats à 5 ans. Oui, durée mandat, c'est 5 ans. Tout mandat honnête, il y a 5 ans. Et président, CASEC, et magistrat, et parlementaire, etc. Tout le monde a un seul mandat pour 5 ans. Ça va permettre que pour nous permettre de fonctionner ensemble. Parce que nous toujours comprenons que nous avons un coup. Donc, en politique, il coup. Donc, il faut quitter la politique, puisque tout le monde connaît là pour 5 ans, nous avons fait travail peuple là. Donc, il faut harmoniser le temps électoral. Le temps électoral est harmonisé. Et CCI également pensait que son bagage qui est fondamental, innovant,
innovations, favoriser les dirigeants une meilleure culture politique. Au niveau de l'administration, CCI proposait que l'administration était personnelle. Donc, personne ne va pas entrer dans l'État si on ne va pas passer par concours. On va parler pour les postes administratifs. Donc, que ce soit au niveau collectivité territoriale ou au niveau de l'administration centrale de l'État. Il faut que tout le monde passe par concours. Moi, je crois que c'est que l'élitisme républicain est valorisé dans le travail de CCI. Le concours permanent pour tout le monde. Tout jeune à l'école, si c'est métier, même pour venir nettoyer, on va faut passer un concours. Donc, ouais, donc ça va tout le monde chanceux parce qu'on va besoin de monde pour qu'on ait monsieur X, monsieur Z ou bien monsieur Gopalto. Donc, dès qu'on a un bétou, on va venir passer. CCI favorise l'élitisme républicain. C'est-à-dire que on monde ou bien compétence, et bien concours a fait. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé avec le code d'administration civile de l'État. Il y a un paquet de jeunes qui viennent participer dans le concours, ils ont entré à force, ils sont contents. Même les gens qui pas passé le concours, ils sont contents. Parce qu'ils disent peut-être depuis des années, c'est pour la première fois, ils ont chance pour participer dans le concours, pour entrer dans l'État. Donc, on a besoin, le renouvellement des élites administratives de ce pays doit se faire à travers le concours. Voilà, un concours, former les grandes écoles, pour former les ingénieurs, les grands administrateurs, etc. Bon, pour permettre le pays d'aller de l'avant, parce qu'il faut que le pays ait une chance avec les jeunes qui font effort pour étudier. Donc, moi, je crois que la troisième préoccupation, CCI, c'est la lutte contre l'impunité, crimes et délits dans le domaine social, économique et financier. Ah oui, ça très, très abordé dans la question ça. Par exemple, CCI est demandé pour la Cour des comptes renforcée dans sa fonction d'audit. Ouais, ça c'est fondamental. Parce que tel qu'elle fonctionne aujourd'hui, la Cour des comptes, il fait plusieurs fonctions, il n'a pas de temps pour le faire audit. Et c'est pourquoi que tout le monde a parlé Petro-Caribé, etc. Alors que nous devons faire audit chaque année sur des dépenses qu'a fait dans l'État. Donc le travail du CCI, il participe à la lutte contre la corruption, contre les crimes financiers, contre les crimes économiques, contre l'intérêt supérieur de la nation. Donc il y a un travail pour concentrer la Cour des comptes sur sa fonction d'audit. Mais également, le budget de la République est un outil de lisibilité de l'action gouvernementale, une expression chiffrée de l'action gouvernementale. CCI, notre travail, il fait, il demande pour réaménager le budget, pour qu'on puisse avoir vraiment un budget de la nation qui gagne au moins plusieurs colonnes. Le budget de l'État, c'est-à-dire l'ensemble de l'administration centrale de l'État et les services déconcentrés, et le budget des collectivités territoriales. Le budget est très important, des organismes gérés de manière autonome. Il faut apparaître dans le budget de l'État. Moi, je connais un sénateur qui toujours fait combat sur ça pour les organismes autonomes. Eh bien, bon, CCI, t'étendez au sénateur. Donc, les organismes autonomes, budget apparaît dans les lois de finances, dans le budget national. Tout le monde apprend ça, on peut le faire. Et deuxièmement, les comptes spéciaux. Maintenant, notre travail, CCI fait sur le plan financier qui est fondamental, c'est qu'on va avoir le budget programme. Bon, moi, ministère des Finances, alors, nous avons lui dit, c'est que la Constitution, parce que vous venez dans ça, c'est très important, la Constitution, c'est un élément de la réforme de l'État. Dans la réforme de l'État, il y a les 4 dimensions de la réforme de l'État. La réforme constitutionnelle, c'est une étape. D'abord, il y a la réforme administrative. Nous avons appelé l'effort au MRH à faire depuis des années. Depuis 2005, l'État haïtien s'est engagé au niveau de la réforme de l'État. Et la réforme administrative, la réforme des finances publiques, depuis 2005, avec le ministre Bazin, nous avons commencé. Ça n'a pas jamais campé. Nous connaissons que nous ne arriver dans le niveau où nous allons, mais l'État haïtien n'a pas campé sur lui. La réforme des finances publiques. La réforme territoriale. Ah oui, les collectivités territoriales. Beaucoup de travaux ont été faits à travers l'OMRH et le ministère de l'Intérieur. Donc, le travail de CCI, notre travail réforme constitutionnelle, là, il tient compte de l'ensemble de ces efforts qui sont déployés au niveau de l'administration pour nous réformer l'État, pour l'État à venir, pour l'État moderne. Donc, je répète, il y a les 4 dimensions de la réforme de l'État. La réforme constitutionnelle, c'est on l'a déroulé. Donc maintenant, réforme constitutionnelle là donne une expression juridique plus large à la réforme, aux autres dimensions de la réforme de l'État. À côté des droits de fondamentaux, bien sûr, qu'il faut consolider, qu'il faut renforcer. Donc moi, je crois que le CCI prend ça en compte. Maintenant, aujourd'hui, si on comprend très bien le travail de CCI, je veux dire, pourquoi ça n'a plein de corruption dans l'État? C'est parce que l'argent de l'État drive tout partout. Si pas bien pile monde qui manipuler l'argent de l'État, c'est difficile, c'est facile pour la Cour des comptes contrôler mon yo. Donc juste CCI dans le rapport le fait, lui mettait le focus sur le comptable public et là encore a gagné rapidement la Cour des comptes qui concentre sur le cœur de son métier, qui est un métier d'audit et des finances publiques, de contrôle, de juger les comptes de l'État, etc. La fait travailler plus facile. Donc, puisque par gagner
depuis quelques temps, mais tu pas le renforcer avec le compte unique du Trésor, le comptable public, le ministère du Trésor parle redéployer de l'ensemble de l'administration côté gain comme cap rentrer pour n'importe monde pas rentrer comme parce que 50 nèg moyen comme ça fait gain corruption parce que le pays a son pays gain misère nèg comme l'état la moyen. Donc CCI dans travail pas là tenu compte de ces rapports. L'ensemble des rapports qui ont été réalisés sur la réforme des finances publiques au cours de ces 15 dernières années, ils prennent en compte pour que l'argent l'État vraiment c'est monde qui gain droit pour manipuler et c'est monde qui gain droit pour dépenser. Donc dans ce sens ça, la Cour des comptes a renforcé dans le travail de CCI, dans son travail d'audit des finances publiques, d'audit de l'argent du contribuable. Moi, j'ai toujours dit que l'argent du contribuable, c'est l'argent de l'espoir collectif. Donc, personne ne doit vous détourner comme l'État. Donc, dans ce sens, le travail qui fait par CCI, il a un booster pour aller de l'avant. Donc, et également, moi, je crois que dans le travail réalisé par le CCI, les compétences de l'État sont éclaircies. Pas de chevauchement entre les compétences des collectivités territoriales et les compétences de l'État. L'État est engagé sur le cœur de son métier, les métiers régaliens de l'État, et la protection du territoire, la sécurité pour les citoyens, et la justice, etc., et le contrôle du territoire. Donc, les missions de l'État également, l'administration du territoire, il faut administrer le pays. Alors, moi, j'ai toujours dit qu'un pays mal administré est un pays sous-développé. Donc, c'est pourquoi il est très important qu'il a été pris par le CC, l'élitisme républicain. Faudrait-il que ces gens qui sont capables, les gens qui passent concours pour entrer dans les postes de l'administration. Il faut nous permettre la jeunesse, il y a pile parents qui fait effort pour petit, pour voir l'école, pour au moins conditions de naissance, pas hypothéquer conditions d'existence. Donc, dans ce sens-là, CCI tenir compte de ça, ces rapports-là, pour permettre le pays d'aller de l'avant. Donc, moi, je crois que son travail fondamental et citoyen qui fait part des personnalités, même si il y a des gens qui critiquent, bon, en Haïti, c'est pas difficile, on va faire pour nous critiquer, mais je souhaite qu'ils soient critiques constructives. Et puis, les documents CCI, parce que les documents, c'est des documents de haute facture intellectuelle, et pour le pays, appréciés. Et moi, fais le chapeau, messieurs, pour ce travail, parce que moi, je crois que c'est des hommes de culture, des citoyens doués, de bonne volonté, et d'un esprit de civisme qui fait travail là pour la nation. Pas de bagaille à faire pour protéger pouvoir personne, pas de bagaille à faire pour protéger quiconque, son bagaille à faire pour la nation. Donc c'est une œuvre humaine. Mon connaît parce que la Constitution, c'est l'affaire des citoyens. Les citoyens sont un choix proposé, on doit avoir un article besoin modifié, pas de problème, mais le travail, c'est le travail fondamental. Mais également sous le pouvoir judiciaire. On a vu le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. CCI bail complète indépendance à la justice. Ah oui, les juges de siège, c'est CSPJ qui a proposé au président nommé. Le président n'a rien à faire. Une fois que CSPJ fait travail, il fait travail de vetting sous Mounio, il passe dans le concours. Maintenant, il faut que je passe dans le concours, il faut passer dans l'école de la magistrature pour devenir magistrat. Il a développé carrière, net, et puis il a pris promotion en fonction des vettings, en fonction des résultats que CSPJ a proposé. Donc la justice est renforcée dans le travail de CSPJ. Et maintenant, il a passé au changer non également, on n'a pas de commissaire du gouvernement si le peuple a voté texte. On a bien procureur de la République. Les procureurs de la République, il a proposé par le ministre de la Justice et pour y nommer par arrêté. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la différence entre les procureurs de la République et les juges. Les juges, même, c'est le pouvoir judiciaire, c'est l'action pénale, la politique pénale du gouvernement que les procureurs de la République qui habitent en place, c'est normal, il faut l'exécutif là qui pour nommer. Donc, et puis, sous avis motivé du ministre de la Justice, le président de la République nomme les procureurs de la République. Moi, pour tout, CCI, dans le travail, également, il tente de rationaliser le fonctionnement de l'État avec la mise en place, bien sûr, d'une cour constitutionnelle qui l'a lui-même pour veiller Constitution, à l'application des lois, etc. Les lois au voté dans le Parlement pour conformer à la Constitution, y compris les règlements que l'exécutif apprend pour conformer à la Constitution. Également, d'après CCI, l'IBAI, Conseil électoral, a mandat pour faire élection, mais dans le texte de CCI, le Conseil électoral n'aura plus le rôle du juge électoral. Et donc, c'est la Cour constitutionnelle qui a confié mandat ça. Maintenant, les gains conflits, etc., discussion, conflits autour des questions électorales, c'est la Cour constitutionnelle qui va trancher. Maintenant, pour CCI, tenir compte de tout le travail, ça, il tenait deux enjeux. Nous on a vu ce qui s'est passé avec la crise de 87. Nous avons créé un paquet d'institutions, mais nous n'avons pas rationalisé le mécanisme pour le mettre en place.
eh bien CCI, il baille les responsabilités au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président de la Cour de cassation pour nommer, pour proposer monde, pour nommer le juge à la Cour de cassation et pour les juges à la Cour constitutionnelle et quand on gagne sur ça. Parce que si Cour constitutionnelle n'a pas mis en place, et ça me dit avec les membres du CCI, c'est que le projet n'a pas marché. Parce que pour éviter les désordres et la violation de la Constitution, etc., il faudrait que rapidement, nous ayons un cours constitutionnel qui peut permettre que ça avance. Et notre travail, CCI fait, ça me donne on dit différence entre le domaine de la loi et le domaine des règlements. Alors, j'ai expliqué dans une station de radio récemment, les domaines de la loi, ils sont consolidés. Tout ce qui est loi électorale, la finance publique, impôts, les droits, les libertés, et l'enseignement, etc. Tout ça, c'est le domaine de la loi. Mais pour créer un ministère, créer une structure dans le ministère, etc., ça, c'est le domaine des règlements. Donc, le CCI, notre travail, il différencier ça dans le domaine de la loi et le domaine des règlements. Le domaine de la loi, c'est le Parlement qui vote la loi. Le domaine des règlements, c'est l'exécutif qui prend le règlement pour permettre que il travaille. Donc, moi, je crois que moi, pas grand le temps encore. Et il y a un effort fait dans le CCI pour rationaliser le collectivité territoriale. Donc, on est collectivité territoriale, c'est une conquête démocratique. Moi, je pense qu'on doit consolider la décentralisation. Mais pour consolider, il faut que quelqu'un se rationalise. Le mécanisme institutionnel, l'édifice institutionnel des collectivités territoriales, il faut qu'il rationalise. Nous, comme je dit tout à l'heure, nous avons 7 organes. Nous avons AD, CD, CID, AM, CM, AZEC, KAZEC. Nous avons 7 organes pour 3 niveaux. Il est compliqué. Son régime, bon, c'est quelque chose qu'on a imité de l'Union soviétique, ça. Moi, je regardais, mais il faut savoir que les soviétiques, autour des années 70, ils ont quitté ça déjà. Donc, ouais, dans notre constitution, on a pris des éléments de la constitution américaine, de la constitution française et de la constitution russe, autant soviétique. Donc, il ne peut pas marcher. Il faut faire quelque chose qui tient compte de la culture. La constitution doit tenir compte de la sociologie du pays. Ouais, donc, c'est pourquoi que texte fait là, ce texte permet que le pays avance. Donc, les compétences des collectivités territoriales sont renforcées et des moyens également prévoient, parce qu'il y a un bon budget qui peut voter par le Parlement, puis il y a des moyens pour faire travail. Moi, je crois que le travail et un effort de rationalisation du processus de recrutement des magistrats qui est fait par le CCI dans le travail. Donc, nous connaissons que j'ai dit, nous avons des petits amis, etc. Donc, l'État, nous avons besoin, pour nous avancer très bien, et il faut que nous fassions tout le bagage pour le marché. Pour le marché, il faut que nous permettions l'excellence, l'élitisme républicain. Alors, c'est un mot que moi, je suis un fruit de l'élitisme républicain. Moi, je viens de l'arrière-pays. Regardez, aujourd'hui, je suis au Palais national grâce à l'éducation. Donc, moi, je crois que l'élitisme républicain, il faut que nous permettions aux gens qui passent l'école, faire étudier, permettre qu'ils aient un concours pour entrer dans les postes, dans les rouages de l'administration pour aider l'État. L'élitisme républicain. Ça, c'est fondamental. Parce qu'un pays pas capable de détruire ses élites, tout comme un pays qui n'a pas des élites responsables est appelé à disparaître. Donc, dans le choix, il faut que nous fassions un choix rationnel. C'est pourquoi que le débat est lancé. C'est lancer le débat et il y a un paquet de rencontres. Moi, je connais plusieurs rencontres qui sont faites dans les villes de province, il y a des rencontres qui sont faites dans la diaspora, il y a des jeunes, il y a des associations. Continuez, parce qu'une constitution, c'est l'affaire des citoyens. C'est vrai que y a 2-3 grands gens qui pensent, mais ça, vous pensez à vous obligé d'accord avec tout ça. C'est pourquoi il faut participer dans cette entreprise collective pour la réussite de la nation. Nous avons besoin d'un pays pour l'inscrire avec la grande lettre, parce que tout le temps, on ne va pas parler des pays, il y a tout le temps, il y a parlé de nous, c'est des autres, nous avons fait. Et nous comptons, nous-mêmes, nous alimenter, etc. Parce que je ne pas gagner. C'est pourquoi j'ai dit que les pays sont à la fois chrysogènes et criminogènes. Nous inventons les crises, si on parle, il faut que nous inventions et nous pas respecter la loi. Donc, moi, je crois qu'un pays qui a besoin d'avancer, il faudrait qu'il y ait des citoyens qui inscrivent dans une dynamique de changement historique. Parce qu'une société, pour développer, il a besoin des grands hommes, des grands intellectuels, des grands hommes d'État, des grands hommes d'affaires, et pour des citoyens tout court, des gens ordinaires, parce qu'on en a besoin, parce que tout le monde va pouvoir dans ça, puis c'est un écrémage qui fait à un certain niveau de degré. Mais il faudrait que nous soyons dans un niveau par pour nous inscrire dans une dynamique de changement collectif pour nous sentir bien. C'est le rêve que je pense qui est exprimé dans les documents du CCI. Moi, que tout citoyen, tout jeune qui est dans l'université, au-delà de votre idéologie, lisez texte et cherchez à comprendre. Ou quand il y a une culture pour on doit avoir une option politique, ou pas de problème. Mais ça, c'est un travail qui est fait pour la nation, tenant compte des problèmes qu'on a eu. Des matins, nous avons appelé pour nous venir assurer la relève.
mais nous pas souhaiter donc pour venir assurer dans relève là c'est chaos pour patauger là-dedans. Dis tout pas, faut que nous gagnions bagaille. Donc dans le document qui a été fait par le CCI, moi je crois que son travail qui fait pour permettre de renforcer le contrôle de l'action des instances de contrôle sur le gouvernement. Par exemple, ULCC, contrôle renforcé, le contrôle juridictionnel par la Cour de cassation, le travail de la justice est renforcé. Pas de sanction pour personne. Ouais, et c'est pour la première fois, dans une constitution haïtienne, le statut pénal des élus est fixé. Moi, j'ai un peu de critique, un peu de débat qu'a fait sur l'article, alors que sous l'article très bien, il voit que c'est pour la première fois, le statut pénal des élus est fixé. Donc, moi, je crois que son travail, que des citoyens honnêtes, malgré la critique, parce qu'à un moment de la durée, il faut qu'il y ait des hommes qui sont d'accord pour foncer la porte de l'histoire. Pour forcer la porte de l'histoire, il faut avoir une grande vision, il faut avoir une idée de changement. Cette idée-là, moi, je crois que ça a été exprimé dans le travail fait par le CCI. Alors, comme moi, tu as dit, débat, son débat a commencé, moi je souhaitais participer là-dedans, c'est pourquoi que moi rends disponible tous les mardis, m'a PC ouais comment que nous faisons échange, peut-être jeudi à nous pas de question et mardi prochain nous c'était pour question des internautes y compris des auditeurs si au cas nous gagnons un email c'est projetconstitution@gmail.com, projet constitution en créole, tout en créole, @gmail.com. On a écrit pour nous répondre à tout l'ensemble des questions et préoccupations qu'on a besoin. Parce que ça n'a fait là, je ne vais pas orienter, je fais un bagage pédagogique. Moi, je prends mon paletot, pas de politicien, mais d'enseignant pour l'expliquer. Parce que c'est vrai, c'est 4 personnes qui ont lu un texte, mais je crois que c'est bon tout pour faire échange. Pour souligner et puis en fait le choc des idées déjà il la lumière donc moi je crois que il est bon pour nous faire échange citoyens sur ça parce que le pays il besoin nous pas besoin pays c'est catastrophe seulement on a parlé de lui nous pas besoin pays pour l'aide tout le temps à l'étranger nous besoin pour nous parler pour pays pour le bien pour moun la plage etc. pour pays à retourner et c'est l'aide de noblesse que de gain d'antan. Merci beaucoup pour tout le monde qui t'a suivi nous sur tes télévisions sur tes réseaux sociaux également sur les radios moi connais grand pile monde qui t'a écouté nous moi dis à bientôt. Merci beaucoup.